Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 27 mars 2023. Je me connecte à notre collectif et aux énergies de cette semaine. Alors je vois encore et encore ces grosses boules de feu qui activent le ciel. C'est des boules d'énergie qui peuvent, tout dépend de qui va recevoir ça, mais en tous les cas on ne peut pas rester insensible. Si on manque de lumière, je vois que ces boules de feu vont comme électriser, donc peut-être amener de la colère. En tous les cas, ça donne une vie intérieure qu'il faut exprimer, qui va en fait comme si ces boules allaient faire activer l'individu par rapport là où il en est. Donc s'il est trop connecté aux énergies terrestres, trop yin, je le vois vraiment se yanguiser, mais d'une manière assez vive, assez brutale, parce que c'est très puissant comme énergie. Et je vois en fait comme s'il y avait comme si l'énergie de lumière arrivait, et c'est une lumière tellement puissante que ça peut engendrer de la colère, faire vibrer dans la colère, aussi les personnes qui sont plus éveillées, enfin plus connectées justement à cette lumière, sont impactées aussi, mais d'une autre manière, c'est-à-dire que cette puissance qui arrive va augmenter leur puissance intérieure, leur soleil intérieur, et donc ce qui va ressortir de ce qu'ils vont émaner va être de la lumière, quelque chose de plus, de plus lumineux, de plus propice en fait à l'élévation du collectif. C'est vraiment important, quand on est conscient de ce qui se passe, quand on a la foi qu'on va vers le meilleur, de ne pas s'attarder sur ce qui tire vers le bas et ce qui nous met en colère, ce qui mettrait en colère, parce que ça nous yinise, comme je dis, ça nous faire redescendre énergétiquement, et donc ces boules de feu vont justement avoir une action qui va engendrer de la colère, et la colère en médecine chinoise est associée au foie, et aussi à un manque de foi en la vie. Donc plus on a foi qu'on va vers le meilleur, et plus on va vibrer la lumière. Alors, je vous partage que ce week-end, j'étais sur un marché et j'ai retrouvé quelqu'un que je connaissais, qui est une personne consciente, et qui était justement dans cette posture un peu en colère, dans la peur de ce qu'on allait, sans doute, parce que pour elle, c'était vraiment dans ce chemin-là qu'on allait expérimenter de douloureux, de souffrant, comme des guerres, quoi, comme une guerre, comme quelque chose de très... ça la mettait dans un état de panique. Et en fait, le fait que je capte son énergie, je l'ai de suite transmutée, et j'ai canalisé à un moment des paroles en fait qui étaient assez fermes, avec une autorité de bienveillante, mais une autorité ferme qui l'a remise d'aplomb. Et elle a très bien senti que ça venait de plus haut. Elle a fait un recul et elle a mis ses bras dans l'accueil. Et la personne avec qui j'étais a ressenti aussi ce qui se passait en fait, parce que c'était vraiment puissant. J'étais traversée par des vibrations, j'avais les jambes qui étaient très vibrantes. Donc c'était pas moi qui parlais, ça venait de plus haut. Donc, et elle a été remise d'aplomb, quoi. Elle s'est sentie de suite partir dans une autre énergie. Et c'est en fait un peu ce qu'on me montre là. C'est-à-dire que on peut avoir le choix d'aller vers nos peurs, et en même temps, ça n'a pas d'intérêt pour nous ni pour le collectif. Donc, si en plus on a conscience qu'on est des êtres lumineux incarnés, qu'on est venu pour un passage qui va passer par un chaos, effectivement, dans lequel nous traversons actuellement, c'est un chaos, pour justement aller et laisser émerger notre souveraineté, notre véritable nature, cœur et lumière, pour pouvoir mettre en place cette nouvelle terre, cette nouvelle humanité, alignée à cette nouvelle terre en fait. La terre, elle nous attend pas, elle ascensionne, et nous on a ce devoir d'ascensionner avec, ou pas. Enfin, c'est pas une obligation, on a tous notre libre arbitre, et en même temps c'est quand même dans cette voie là que nous allons. Donc
si on a cette conscience-là, ben, il faut absolument rayonner. Et quand on rayonne, on vibre, ces énergies puissantes qui arrivent nous impactent pas tant que ça, puisqu'en fait, ça nous amplifie, je dirais même. Hein, ça augmente notre vibration. C'est comme si on avait cette compétence du fait de notre conscience à transformer ces énergies en quelque chose à en faire quelque chose de positif, en fait quelque chose qui va nous renforcer et qui va aider le collectif également. Ok, y a-t-il autre chose à dire par rapport à cette vision? Merci de me guider dans mes paroles, merci. Voilà, grandissons, nous sommes en train de grandir, et moi personnellement je le sens vraiment que je grandis, que je m'allonge en fait, hein, comme un canal, comme un rayon de soleil. Je prends cette posture-là pour pouvoir l'amplifier encore, grandir encore. Alors, on est tous des enfants qui grandissons, hein, on est là sur Terre pour ça, hein, pour grandir du point de vue de notre conscience, bien sûr. Allez, donc j'ai fait un tirage aussi associé, je vous le partage. Donc, es-tu heureuse? La question à se poser. Es-tu heureuse? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc la question essentielle, puisque notre joie c'est notre état naturel, donc c'est à nous d'aller chercher qu'est-ce qui nous met en joie, ce qui nous met en joie, et qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me rend heureuse, c'est notre responsabilité. Donc la question à se poser, qu'est-ce qui ne me rend pas heureuse, qu'est-ce qui me rend heureuse, et passer à l'action ensuite pour aller justement nous amener cette joie que si nous en manquons actuellement. Hein, donc es-tu heureuse, y a-t-il du plaisir dans ta vie? Les blocages, c'est la passivité. Voilà, je reste comme ça. Je subis, je supporte. Donc la passivité. Et la deuxième obstacle, c'est la malveillance. Hein, c'est-à-dire le contraire de la bienveillance. Je vais externaliser la faute sur le gouvernement, la faute sur l'autre, la faute sur ce qui me dérange pour pouvoir justifier de ma passivité. Hein, donc je laisse tomber, je ne prends pas place dans ce qui se passe, et donc je reste observateur et même critique, ce qui n'a aucun intérêt. Donc alors comme je disais, il y a toutes ces manifestations qui sont enclenchées par un réveil, hein, donc c'est la colère, je dis, c'est la première étape pour se redresser, pour se remettre droit. Hein, je rappelle que souvent j'ai vu l'humanité dans une posture tête baissée, dans une posture de soumission. Là enfin, grâce à tout ce qui se passe, hein, tout est orchestré idéalement. Hein, donc le collectif se réveille, se réaligne dans sa verticalité, et l'idée c'est justement pour grandir encore, de ne pas externaliser la faute sur l'autre, parce qu'on est tous un, on est tous reliés, on est tous responsables de ce chaos, et donc on est là pour œuvrer, en fait, pour y participer. Notre lumière, si on est incarné, elle a sa place, bien évidemment, et il nous faut la rayonner. Hein, donc ça peut passer par la colère, mais ça nous dessert, en fait, même si ça fait du bien sur le coup, ça dessert en fait notre énergie et notre collectif aussi. Donc ça, c'est nos obstacles. La ressource, c'est l'action. Donc main gauche, malgré les cicatrices, sur la terre, j'y vais, j'avance. Qu'est-ce que je peux faire qui va me rendre heureux? Et si je suis heureuse, ça va justement engendrer une autre vibration pour le collectif. Hein. C'est pour ça qu'on est tous reliés, tous un, tous connectés. Donc plus on va avoir conscience de notre responsabilité d'être heureux, dans notre responsabilité d'être vibrant, des êtres vibrants, et manifester, créer, matérialiser ce qu'on veut incarner, en fait on va avancer sur le chemin de cette nouvelle humanité, cette nouvelle terre. Hein. Donc mettons notre main à terre pour pouvoir créer dans la matière. Nous sommes des êtres vibrants, et la matérialisation se fait par notre vibration. Il ne faut pas attendre comme ça qu'il y ait un sauveur, il ne faut pas attendre que les choses s'améliorent comme par magie. On est tous co-responsables de ce chaos, et on est tous co-responsables de cette nouvelle terre. Tout dépend de là où on porte notre attention, tout dépend de notre vibration. Est-ce que je vibre colère? Est-ce que je vibre création? Est-ce que je vibre foi? Est-ce que je vibre confiance et je grandis? Voilà les questions à se poser. Est-ce que je suis heureuse aussi? Donc là, il y a 3 cartes conseils qui sont tombées, donc je vais tous les garder. La première, donc l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Je préfère dire rayonner.
Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Et oui, nous avons tous un plexus solaire et nous avons la responsabilité d'être heureux, donc de danser notre vie et de rayonner autour. Ça va forcément être le cas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment essentiel et c'est notre responsabilité, encore une fois. Transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance pas à pas dans la confiance. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Restons dans la foi. On est entouré, on est guidé. Notre responsabilité, c'est d'être heureux. Et bien, c'est à nous de faire des actions qui vont nous rendre heureux pour notre intérêt et l'intérêt de tous. Nous sommes en transformation. Et je remets, donc la dernière carte, je remets. Je cesse de m'inquiéter, je coupe tout ressentiment négatif face à la vie, pas de malveillance. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Voilà, donc lâcher prise, c'est s'en remettre à plus grand. C'est-à-dire comme si on avait les grandes mains comme ça. On remet notre fardeau, on remet ce qui nous pèse, nos peurs et tout ce qui nous empêche d'être heureux. Voilà, je vais demander à nouveau qu'est-ce qui est à manifester dans cette semaine, le conseil. Voilà, ouvrons notre cœur. Je vois un grand cœur. Il faut que les choses que nous faisions soient en lien avec notre cœur, avec notre amour pour nous-mêmes et pour les autres. Pas de malveillance, de la bienveillance et dans notre intérêt pour notre évolution. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Bien à vous.